Moi, la fan absolue des DIY, je n'ai jamais fait de déodorant moi-même. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Et j'avoue que j'ai un petit peu honte puisque je n'ai jamais fait de déodorant moi-même, alors qu'en général, les personnes qui adorent faire leurs propres cosmétiques testent au moins un déodorant dans leur vie. J'avoue que moi, ça fait énormément d'années que j'adore faire mes cosmétiques, mais je n'ai jamais fait de déodorant. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai jamais sauté le pas. Mais là, il y a quelques semaines, je me suis dit, non, en fait, il faut que tu fasses un déodorant, il faut que tu testes, il faut que tu te fasses ton propre avis et tu verras ce que tu en penses. J'ai décidé de faire un déodorant solide. Donc ce que j'ai fait en général quand je cherche une recette comme ça et que j'ai envie de taper dans le mille tout de suite et d'avoir une recette parfaite, je vais sur internet et je tape recette DIY, voilà. Donc là je suis tombée sur le site de Aromazone, il y avait plusieurs recettes, donc j'ai regardé toutes les recettes qu'ils avaient et je suis tombée sur une qui était très bien notée par les avis clients. Je vous recommande vraiment de regarder les avis sur les recettes puisque ça vous aide au moins et ça peut vous orienter vers le type de recette que vous voulez. Donc là j'ai choisi une recette qui était adaptée à mon état actuel puisque je suis enceinte et j'allaite, et j'ai regardé les avis et celle-ci était super bien notée. Je crois qu'elle a 5 sur 5 et tout le monde dit qu'elle est géniale. Il y a même un avis qui dit qu'une fille a une transpiration excessive et que ce déodorant fonctionne. Donc je me suis dit il faut absolument que je teste celle-ci. Bien entendu, dans mes critères, il faut également que la recette soit simple et rapide à réaliser parce que j'aime pas quand il y a plusieurs étapes, etc. Je sais que je vais manquer de temps et je referai pas en fait la recette. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai choisi une qui était très bien notée, qui convenait à mon état et qui était très facile et très rapide à réaliser. Donc je l'ai faite, j'ai testé et oh mon dieu, non mais cette recette, je suis choquée en fait et je rejoins totalement les avis des clientes qui avaient sur cette recette en disant qu'elle était juste géniale. Et c'est vrai, elle est parfaite en fait cette recette, c'est un déodorant parfait. Il y a juste un petit truc que je changerai je pense, c'est la forme du déodorant, mais ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, ce déodorant est génial. Alors l'odeur est subtile, c'est à base de citron, j'adore. Il est efficace, parce que c'est tout ce qu'on demande à un déodorant, il est efficace. Je n'ai pas du tout senti la transpiration depuis que je l'utilise. Après, je ne l'ai pas testé en été pendant les fortes chaleurs, mais j'ai hâte de le tester à cette période. Il est doux, il est agréable à utiliser, il ne fait pas de taches, il n'irrite pas la peau. Quand il y a du bicarbonate, les déodorants ont tendance à irriter et là, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est parfait quoi, il est juste parfait. Il remplit vraiment tous mes critères, mis à part la forme, mais ça vous allez voir c'est très simple, je vais juste changer un petit truc. Mais sinon, voilà, il est efficace, il sent bon, il ne tâche pas, il n'irrite pas, il est très doux sur la peau, il laisse un espèce de film, une crème vraiment très agréable sur la peau. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Je suis choquée en fait d'avoir fait comme ça, hop, one shot, une recette et bim, ça fonctionne. Parce que en général, vous voyez une recette que je kiffe comme ça, mais avant, il y a eu quelques petits ratés. Et là, c'est one shot, il convient parfaitement. Je vous parle de mon super déodorant, mais je ne vous l'ai pas encore montré. Le voici! Alors bon, à la base, c'est une boule, mais forcément, je l'ai utilisé, donc maintenant, il est plutôt plat. Mais je préfère en fait quand il a cette forme-là, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus simple à utiliser. Et donc, je le conserve dans une petite coupelle comme ça dans ma salle de bain. Et c'est tout, voilà, c'est tout mignon. C'est très pratique. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va passer à la recette. Dans un bain-marie, on va mettre 26,1 g de bicarbonate de soude, 6 g d'extrait de plante amidon de maïs, 3,6 g de cire candélila, 7 g émulsifiant Olivum 1000, 25 g d'huile végétale de coco. Mélangez donc la première phase, laissez fondre et une fois que la préparation est totalement homogène, on peut rajouter 17 gouttes d'huile essentielle de citron. On mélange encore une fois. Maintenant, on va faire couler la préparation dans un moule de
de votre choix. On va laisser durcir pendant 20 minutes au congélateur et ensuite on va le sortir et on va attendre 48 heures avant de pouvoir l'utiliser. Cette préparation se conserve 6 mois et pour l'utilisation c'est vraiment très simple. Donc je prends mon petit déodorant solide et je le passe sur les aisselles. Ça va déposer une fine couche de crème et puis c'est tout. Vraiment c'est tout. C'est super simple. C'est un toucher qui est pas du tout gras. Ça reste quand même un toucher doux, agréable et franchement j'adore. C'est de la bombe atomique ce déodorant. C'est de la folie et vraiment de la folie. Et surtout vous avez vu à quel point il est simple de le réaliser quand même. C'est assez ouf. Et du coup je reviens sur la forme du déodorant. Donc à la base moi j'avais pris les moules en sphère et ça faisait du coup une grosse boule et c'était pas très agréable à utiliser. Je pense que la prochaine fois je ferai des demi-sphères. Donc au lieu de remplir un moule entier, j'en remplirai 2, comme ça j'aurai comme des demi-lunes en fait. Il y aura une face plate et je pourrai du coup un peu mieux l'utiliser. C'est tout ce que je changerai je pense la prochaine fois et c'est tout. Et après on peut même s'amuser sur d'autres formes, on peut faire des formes un peu plus fun si on a envie. Il n'est pas extrêmement dur, il se transforme en gros en crème assez rapidement. Donc on peut faire la forme vraiment qu'on souhaite, la plus agréable possible pour soi et pour que ce soit facile à manipuler. Voilà pour cette petite recette. Si jamais vous avez vous aussi des recettes de ouf de déodorants qui fonctionnent très très bien, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse toujours vraiment d'avoir vos retours, vos recettes et vos tests. Ça me permet aussi de tester d'autres recettes et ça permet aussi aux autres filles qui vont lire les commentaires d'avoir d'autres idées. Parce que on est bien d'accord, les déodorants bio, c'est pas toujours la folie. Franchement, j'en ai testé des tonnes et des tonnes. Et j'ai souvent été très déçue. J'en ai testé plein où il y avait écrit efficacité 24 heures, etc. Alors, rien du tout, efficacité 20 minutes, c'est tout. Non, franchement, c'est vrai que c'est un truc qui est très dur à trouver. Moi, j'en avais trouvé quelques-uns, deux max, et j'en ai testé tellement, mais tout le reste, c'était inefficace, vraiment inefficace. Et là, je suis contente avec ce petit DIY. Voilà, j'ai ma petite recette de déodorant qui est très pratique, qu'on peut aussi emporter très facilement en voyage. Ça prend pas beaucoup de place, ça prend pas de poids, donc c'est très bien quoi. Franchement, trop contente. J'ai hâte, mais vraiment j'ai hâte de le tester cet été et je vous dirai s'il est vraiment efficace pendant les grosses chaleurs. Ne me remerciez pas pour cette super recette, enfin ne me remerciez pas, Aromazone plutôt, parce que c'est pas moi qui ai créé la recette. Et voilà, je vous la partage, donc n'hésitez pas à la reproduire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas abonné aussi, n'hésitez pas à le faire, qu'on se retrouve ensemble comme ça toutes les semaines. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao!